Alors Olivier, on vient d'échanger sur ce qu'était la télé segmentée et ce que ça pouvait apporter. On perçoit assez vite les bénéfices que ça peut apporter dans des dispositifs pour des réseaux de distribution notamment, ou des réseaux avec des typologies très marquées en termes d'audience, un petit peu segmentées ou géographiquement très marquées. Comment arrives-tu à l'intégrer dans une stratégie digitale plus large? À quel moment? Qu'est-ce que l'on travaille? Alors, dans une stratégie un peu plus large et au moment de la conception, de la rédaction du plan de communication, je dirais, annuel, on préconise plutôt de l'intégrer de manière proportionnée et cohérente au travers d'une enveloppe qui serait dégagée spécifiquement pour ce levier-là, d'accord, d'effectuer les premiers tests pour en tirer les premiers enseignements. Et en fonction de ces premiers enseignements, on va tirer, je dirais, des éléments qui nous permettront d'établir les prochaines vagues de communication de manière un peu plus forte, plus granulaire, avec des KPI spécifiques. D'accord. Et donc l'idée, c'est un peu aussi de l'intégrer par rapport à l'effort qui peut être fait sur des mécaniques SEA plus traditionnelles ou de remarketing également? Oui, tout à fait. Donc on s'inscrit vraiment dans une synchronisation des leviers, c'est-à-dire que la télé segmentée va être synchronisée avec les leviers de type SEO, SEA, avec les leviers de type display, IAB, de manière à tirer le meilleur de la stratégie globale et toute la puissance de la synchronisation des leviers entre eux. Parfait. Donc ça veut dire qu'on va vraiment travailler de façon concertée entre des agences médias comme vous, des agences d'acquisition plutôt spécialisées et des agences comme Café Frappé. Exactement, c'est à la fois la promesse du groupe et à la fois la promesse globale des acteurs du conseil en général, hein, agences de communication et agences type MV Group, Goodbye Media, comme nous. C'est vraiment de travailler en cohérence, d'avoir une vraie synchronisation de la stratégie pour vraiment tirer le meilleur des bénéfices derrière. Alors Olivier, on a bien perçu tous les avantages. L'un des objectifs que l'on poursuit au sein de Café Frappé, c'est d'optimiser le parcours client, d'optimiser les interfaces en fonction des personas que l'on va cibler et en fonction de leur parcours. Est-ce qu'il est possible avec la télé segmentée aujourd'hui de réaliser des tests, d'optimiser progressivement son dispositif et inévitablement les interfaces pour, in fine, avoir plus de conversion? Tout à fait, ouais. Donc on va vraiment travailler sur le retour d'expérience. C'est-à-dire chaque vague va nous permettre d'avoir une courbe d'apprentissage pour les vagues d'après. Et c'est vrai qu'on va pouvoir travailler à la fois en A/B test, de manière très digitalisée, sur des bassins d'audience très spécifiques, sur des zones géographiques très spécifiques, d'en tirer les enseignements et à chaque fois d'améliorer notre pilotage et d'optimiser nos campagnes. Quelques mots pour conclure sur la télé segmentée, son avenir et son intégration dans les dispositifs de médias et de marketing. Ok. On est aujourd'hui concrètement au démarrage de la télé segmentée. Il y a des choses qui sont techniquement possibles, qui se mettent en place. Il y a des premiers tests très satisfaisants qui sont déjà déployés. Ce qu'on peut déjà se dire, c'est qu'il y a un avenir probant sur ce levier-là. Et on voit directement que le média traditionnel en télé, la télé linéaire, va gentiment basculer vers la télé segmentée à moyen terme, et ce qui fera une réelle jonction avec la digitalisation globale de l'ensemble des médias. Merci Olivier pour ces précisions sur la télé segmentée et son avenir.